Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Et puis, il y a des réponses qui passent par la lucidité de la raison et par nous-mêmes, et ça, c'est la philosophie. Voici la définition de la philosophie que donne Luc Ferry dans le reportage que vous allez voir ce soir. Un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel qui compile le point de vue de 6 écrivains et philosophes sur leur objet, la philosophie. Des points de vue riches et variés recueillis ces dernières années par Jean Cornille lors de ses grands entretiens. Ce qu'on peut dire, c'est que le monde que nous habitons est un monde désorienté. C'est un monde où la gestion existe, la production est massive, la communication surabondante, mais où finalement l'existence de chacun ne sait pas clairement où elle va, quel est son sens, quelle est sa signification. Les collectivités sont elles-mêmes très divisées sur ce point. Et je pense que si la philosophie a un rôle, une fonction, c'est tout simplement d'aider à trouver une orientation, un sens, finalement, à l'existence individuelle et collective, étant entendu que depuis toujours, l'effort de la philosophie sur ce plan est de le faire de façon rationnelle, c'est-à-dire sans l'appui d'une révélation religieuse. Voilà. C'est un peu la même question tout de même que la religion tente de résoudre avec ses moyens à elle. Donner du sens à la vie, donner du sens à l'existence, donner du sens au destin individuel et collectif. Le propre de la philosophie, c'est certainement de se poser en fin de compte la même question, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux de la conviction religieuse. Je crois que tous, on a une grande ambition qu'on commence un peu à réfléchir, c'est de réussir sa vie. C'est d'en faire quelque chose qui soit beau, qui nous rende heureux, qui puisse, si possible, créer plutôt de l'harmonie, de la paix autour de nous, que de laisser un mauvais souvenir à tous ceux qui nous ont côtoyés. Donc, je crois que la question de la réussite d'une vie est essentielle, sauf qu'on ne nous donne pas forcément, ni dans la famille, ni à l'école, les instruments pour apprendre à vivre. C'est-à-dire comment faire avec notre complexité, notre corps, notre esprit, notre intelligence, les conflits intérieurs que l'on a, les contradictions que nous avons, on a des pulsions, des passions, comment les gérer, etc. Donc tout ce que les anciens appelaient la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de soi et le travail sur soi, n'est plus du tout enseigné aujourd'hui. D'où d'ailleurs le retour d'un intérêt fort pour les philosophes grecs qui avaient cette conception profonde de l'art de vivre. C'est-à-dire que vous avez des propositions existentielles, c'est-à-dire comment vivre autrement, mourir différemment, souffrir, aborder le monde, la question de l'être ou de l'avoir, est-ce que les honneurs, les richesses, le pouvoir c'est important, ou est-ce que la construction de soi, la construction de son individualité comme quelque chose de droit, de rectiligne, c'est pas plus important, où sont le bien et le mal, quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que l'amour, c'est quoi un couple, la sexualité, comment ça se pratique, etc. Toutes ces questions existentielles concrètes, elles se trouvent chez des philosophes existentiels et concrets. Vous avez cité Montaigne, vous avez cité Spinoza ou Nietzsche, ce sont des penseurs existentiels. Beaucoup moins Kant ou beaucoup moins Hegel, par exemple, ou beaucoup moins Fichte, ou beaucoup moins d'autres individus qui sont des théoriciens du concept, ou Heidegger, par exemple, qui est impraticable au sens étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire mener une vie heideggerienne? Ça n'a aucun sens. Mais mener une vie stoïcienne, une vie épicurienne, une vie cynique, au sens de Diogène de Sinope, une vie hédoniste, au sens d'Aristippe, etc., ça a un sens. Donc c'est une façon de dire aux gens, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, parce qu'a priori elle est insensée, étymologiquement elle n'a pas de sens, a posteriori elle aura le sens que vous lui donnerez, et la philosophie aide à donner du sens à sa vie. Voilà, toutes ces questions-là, la question de la mort, la question de l'amour, la question de l'ennui,
sont des questions qui ne relèvent pas de la morale et qui appartiennent à ce que j'appelle la spiritualité laïque, la vie de l'esprit. Voilà. Elle touche à la problématique de la vie bonne pour les mortels. C'est ça la problématique fondamentale de la philosophie. Il y a deux types de réponses, et je m'arrête là. Il y a des réponses à la question de la vie bonne, la question de la sagesse, c'est la même question. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des réponses à la question de la vie bonne qui passent non pas par Dieu et par la foi, mais par la lucidité de la raison et par les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est les grandes réponses philosophiques. Si vous lisez Spinoza, l'éthique par exemple, eh bien Spinoza vous promet que si vous le suivez, vous aurez une éternité de joie. C'est pas rien, c'est le souverain bien, c'est la vie bienheureuse, mais il le promet sans passer par la foi religieuse et sans passer par Dieu. Voilà, c'est ça fondamentalement la philosophie, et donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans cette problématique de l'amour, c'est que c'est le nouveau principe de sens des modernes. Voilà, pour des raisons de fond, et ça a des conséquences sur le plan quotidien comme sur le plan intellectuel gigantesques. Faire de la philosophie, c'est se donner pour objet d'étude le réel, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire aussi toutes les façons que l'on improvise d'échapper au réel, toutes les façons que l'on se donne d'échapper au réel, qui font elles-mêmes partie de la réalité. La philosophie travaille sur la genèse de nos illusions. La philosophie, de fait, donc, produit de l'angoisse, fait trembler le sol sous nos pieds. Faire de la philosophie, au bout d'un moment, quand on en fait beaucoup, devient une manière de vivre. Et on ne vit plus autrement. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude tout simplement de s'étonner de ce qui est familier. Et de tenir pour inhabituel ce qui nous est commun, ce qu'on a l'habitude, ce qu'on avait jusqu'ici l'habitude de voir. Alors, est-ce qu'on vit mieux de cette manière? Je n'en sais rien. Le fait est qu'on vit peut-être plus intensément. Et qu'à cet égard, la philosophie a cette vertu. Mais la philosophie n'a rien qui rassure, rien qui mente et rien qui réconforte. La philosophie a un impact profond sur l'existence, c'est tout à fait certain. Maintenant, elle peut avoir des impacts multiples. Je pense que dans la philosophie, il y a une part théorique, mais il y a aussi une part existentielle, vitale. Et ce que l'on peut considérer, donc, c'est non pas la philosophie comme théorie, mais c'est le jeu ou le système entre vie et théorie. C'est-à-dire que ce que nous pensons en philosophie, et en dehors de la philosophie aussi, je parle au sens assez large, ce que nous pensons a une répercussion assez directe et assez immédiate sur nos existences, et de même, la manière dont nous vivons a une répercussion, un impact direct sur nos théories. Considérer donc le jeu entre la vie et la théorie, c'est concevoir la possibilité d'une philosophie qui serait à même, si elle est bien choisie, parce qu'une philosophie est aussi une préférence et l'expression d'un désir personnel, si elle est bien choisie, peut avoir un impact positif sur une vie. C'est sur ces mots de Pascal Chabot que nous vous laissons à votre réflexion. Vous retrouverez un nouvel entretien de Jean Cornil début janvier. Son invité sera le philosophe français d'origine bulgare, Tzvetan Todorov. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.